Salut à tous, ici Sinento. Aujourd'hui on se retrouve pour la critique d'un film de William Friedkin, donc réalisateur de L'Exorciste, un très bon film que je pense que vous avez vu, et si vous n'avez pas vu, bah allez le voir tout simplement parce que c'est un de ses meilleurs films, même si pour moi c'est pas vraiment son meilleur film. Pour moi il y en a quelques-uns qui passent avant. Voilà, j'ai vu pour l'instant 6 ou 7 films de William Friedkin. Bon, après le reste de sa filmo, voilà, il a quand même fait des mauvais films apparemment, mais j'ai quand même envie de les voir, et c'est vraiment un réalisateur un peu sous-coté. Et je vous invite vraiment à aller voir les autres films, si vous avez juste vu L'Exorciste ou un autre, genre The French Connection, Killer Joe, voilà. Donc, du coup, on va parler de Police fédérale Los Angeles, voilà un titre qui donne tout son sens, un titre totalement simpliste d'ailleurs. Voilà, on va suivre un duo de flics à Los Angeles, tout simplement. Il n'y a rien de plus compliqué, donc un film sorti en 1985, donc où on va suivre le personnage de Richard Chance, joué par un acteur connu dont je ne me souviens pas le nom, voilà. Mais en tout cas il y a William Dafoe, et ça c'est à noter parce que il joue vraiment très bien, j'y reviendrai après. Donc Richard Chance, voilà, c'est une tête brûlée en fait. On le voit au début où il fait exprès de tomber en fait d'un pont, un grand pont, et voilà, en fait, il est juste tenu par le pied. Enfin, tu vois que c'est un gars qui fait des choses dangereuses. Enfin, pas forcément. Enfin, vu qu'il est tenu, c'est pas dangereux, mais il faut quand même avoir beaucoup de courage pour faire ce genre de choses. Enfin voilà, on te présente quand même le personnage d'une manière. Enfin, tu sais que tu vas avoir affaire à un dur, un gros dur, un gars qui a peur de rien. Donc ça, c'est déjà parfait, hein, cette petite scène d'introduction. Je sais plus si c'est cette scène qui introduit réellement, mais en tout cas c'est au début. Bref, j'arrête, je vais pas m'éterniser sur un petit détail comme ça. Et du coup, en fait, justement, il y a un ami qui est voilà, son meilleur pote qui travaille aussi dans la police. Et en fait, son meilleur pote, il va devoir aller justement enquêter sur un gars justement qui fabrique des faux billets. Donc joué par Willem Dafoe. Et donc, en fait, ça va mal tourner parce qu'il va se faire buter. Et en fait, il va être tout seul d'ailleurs. Et du coup, ça va beaucoup, on va dire. Enfin, on ne nous montre pas, mais ça va quand même affecter son meilleur ami, Chance. Et donc, ce qui va se passer, vous vous en doutez bien, Chance, il va tout faire pour, on va dire, rattraper justement William Dafoe, voilà, et ceux qui sont avec lui, même si c'est surtout lui le gars principal, quoi. Enfin, ils vont tout faire pour essayer de foutre en prison, etc. Sauf que ça va partir en couille totale parce que justement il va décider de respecter aucune. Enfin, il va pas vraiment respecter la loi. En fait, il va se mettre dans des merdes. Donc ça va enfin ça va plutôt mal tourner. Et ça va partir dans des bains de sang, on va dire. Et voilà, c'est ça qui est assez jouissif. Donc déjà, je trouve que la bande originale est assez bonne, assez kitsch. Ça c'est plutôt cool, c'est un film qui fait vraiment très années 80, ça c'est sûr. Alors Los Angeles est vraiment bien représenté. J'ai vu le film, je pense que c'était dans une remasterisation Blu-ray, et franchement c'était magnifique, c'est hyper bien remasterisé. Voilà, c'est vraiment extrêmement beau et Los Angeles est hyper bien représenté. Et puis voilà, enfin à un moment t'as une course poursuite de 10 minutes, enfin c'est juste un plaisir. Alors même si j'ai un petit truc quand même à dire sur la course poursuite, voilà, si vous avez vu The French Connection, donc, qui est sorti 14 ans plus tôt, alors moi je préfère largement, je pense, Police fédérale Los Angeles à The French Connection, parce que voilà, The French Connection, je me suis ennuyé à certains moments, même si ça reste un bon film, mais par contre la course poursuite de The French Connection, elle est excellente comparée, je trouve, à celle de ce film, même si celle de ce film est très bonne aussi, mais je trouve que des fois c'est pas très bien filmé, enfin c'est pas toujours extrêmement bien filmé, même si bon c'est pas du tout pareil parce que dans The French Connection c'est un métro contre un gars en voiture en dessous, et d'autre côté on a une course poursuite en voiture des deux côtés, quoi. Donc je pense que c'est plus compliqué de filmer une course poursuite, enfin quoique en vrai ça se joue, mais je pense que Friedkin a eu plus de difficultés avec ce film-là au niveau de la course poursuite, on va dire. Après je ne sais pas, surtout que t'as été fait 14 ans avant, donc au niveau des moyens, enfin... Bref, je vais pas commencer à partir là-dedans, on s'en fout. Voilà, sinon au niveau du casting, c'est excellent, l'acteur principal, le nom est revenu entre temps, Peterson je crois, bon il y a un prénom avant,
Mais voilà, il joue très très bien ce mec, voilà, il a un peu la tête brûlée, le flic qui en fait qu'à sa tête, voilà, qui veut tout faire vraiment pour retrouver ce mec, pour le foutre en tôle, voilà, parce qu'il a buté son meilleur pote et j'ai trouvé qu'il jouait vraiment très bien. Pareil, le gars avec qui il est là, il joue assez bien, hein. Et Willem Dafoe, pour moi, c'est vraiment le mieux dans ce film. Enfin, il joue vachement bien, Willem Dafoe, de toute façon. Moi, je trouve que c'est vraiment un super acteur. Et là, il est vraiment jeune. Et ouais, il joue vraiment cet antagoniste. Pourtant, moi, je me suis dit Willem Dafoe en tant qu'antagoniste. Mais ça est fait, quoi. Ça est fait. Enfin, il est vraiment menaçant, je trouve. Il joue très très bien son rôle, même si c'est juste un gars qui fabrique des billets. Hein, c'est pas censé être, je sais pas moi, je sais pas d'exemple. Voilà. J'aurais pas dû me lancer là-dedans. Mais voilà, c'est pas un gros mec non plus. Enfin, c'est pas un mec badass, musclé, je sais pas, ouais, c'est juste un gars qui fabrique des billets, mais il reste menaçant, il est vraiment intelligent. Donc il cesse pas à voir comme ça, et c'est pour ça que le film est jouissif. Hein. Heureusement qu'il est quand même un petit peu intelligent, sinon ça serait un peu chiant. Voilà, c'est un film qui est vraiment sombre. Donc en fait c'est un polar, hein, justement, c'est comme The French Connection. Hein. C'est deux polars, on va dire. Même si bon, The French Connection c'est tourné en France, enfin, pendant une bonne partie du film, hein, donc son titre. Et ici c'est tourné aux États-Unis, à Los Angeles. Et ouais, The French Connection c'est à Marseille. Mais ouais, là c'est vraiment un polar bien sombre en tout cas, qui va loin, on va dire. Enfin, ça va quand même loin. Et c'est pas habituel, on va dire. Et c'est ça, enfin, c'est vraiment un. Bon, c'est pas non plus hyper original comme truc, hein, voilà. Mais voilà, moi j'ai trouvé que ça allait quand même assez loin, et donc ça c'est très cool. Voilà, je trouve qu'on a un scénario plutôt bien écrit, voilà, sans que ça soit sensationnel, voilà, c'est quand même bien écrit, il y a quand même de très bonnes choses, il y a quand même un jeu du suspense qui est excellent, voilà, ce jeu de chat et de la souris qui est vraiment pas mal. Et voilà, c'est un film qui arrive à mélanger le réaliste et le divertissement. Enfin, le divertissant, on va dire, avec ses courses-poursuites un peu folles, voilà, tous ces moments un peu d'action un petit peu fous. Mais voilà, ça reste quand même assez réaliste. Voilà, c'est un film qui est... Quand il faut que ça soit violent, c'est tout. Enfin, il n'y a pas de... Et c'est ça que j'aime bien, c'est que voilà, il n'y a pas de demi-mesure, faut que ça soit violent. Et ça y va à chaque fois. Et ça, il y a vraiment des situations vraiment excellentes, hein, et bien violentes, et je m'attendais pas forcément à ça, quoi. Et la fin, franchement, la fin est vraiment violente. Alors, il y a même des gens, j'ai eu des critiques qui ont dit violence gratuite. Bon, je vois pas en quoi il y a vraiment de la violence gratuite dans ce film, parce que, ce qui me semble, toutes les tueries, on va dire, peuvent être justifiées, enfin, on va dire, enfin, ouais, je sais pas sûr de ce que je suis en train de dire, mais enfin, il y a violence gratuite dans ce film, enfin vraiment je trouve ça absurde, parce que oui, bah j'ai pas trouvé qu'il y avait genre il y a pas des gens qui tuent des civils, enfin qui tuent n'importe qui, il me semble, enfin voilà, je me souviens pas totalement du film, enfin voilà, même si j'ai vu il y a quelques jours, mais voilà, enfin je pense qu'il faut arrêter d'abuser à des petits moments, enfin ce film il va loin, mais pas non plus à tuer n'importe qui, voilà, tout est justifié, la fin est violente et très très inattendue, et il y a vraiment une morale qui est excellente. Voilà, bon je vais pas vous la donner parce que sinon vous allez un petit peu deviner la fin, et c'est pas cool, mais franchement je m'attendais pas à une fin comme ça. Voilà, et vous allez vous attendre à une fin, ça va pas être ça. Et même, c'est un film qui est vraiment bon en rebondissement, hein, qui te dit n'écoutez pas n'importe qui, n'écoutez pas une personne qui vous a donné une vraie info. Voilà, si elle vous ordonne une autre, faut pas toujours croire. Enfin, voilà, je donne un exemple, mais ça symbolise plein de choses, hein. Mais voilà, enfin, faut pas croire n'importe qui, bon, ça c'est logique, mais voilà, enfin, dans ce métier, faut pas faire confiance à tout le monde, surtout la personne à qui va faire confiance à un moment du film, et finalement ça va partir en embrouille totale, et le mec en fait il va faire que de descendre, enfin j'allais dire vers les enfers, mais c'est absurde. Non, en gros il va faire que de vraiment se prendre des droites, on va dire, c'est une image, hein, mais il va faire que de descendre dans le hors-la-loisme, ça se dit pas, mais en gros c'est ça, enfin, il va se prendre que des retombées, il va faire à chaque fois n'importe quoi, à chaque fois qu'il va faire quelque chose, ça va mal tourner, on va dire, et donc ça va être vraiment cette descente, et pour finir, voilà, avec une très très bonne morale. Bref, j'arrête pas de me répéter dans cette vidéo, je ne sais pas ce que j'ai,
Mais voilà, bon, c'est un peu kitschos, hein. C'est un peu kitsch, hein, ce film, hein, que ce soit la BO, que ce soit comment peut-être Los Angeles est représenté, les trucs les dialogues, voilà, certaines choses. Mais voilà, je trouve que ça rajoute un petit charme, et c'est un film qui est vraiment original, et je trouve que j'ai été quand même épaté par la mise en scène de ce film. Donc voilà, j'espère que cette critique aura été bonne, même si je me suis répété sur 2 points en changeant des mots un petit peu, hein. Voilà, des fois je pars en couille, hein, dans les critiques, hein. Ne m'en vouez pas, s'il vous plaît, hein. Bon, après, vous avez le droit de donner votre avis, bien sûr. Donc voilà, du coup, je vous recommande vraiment, vraiment, vraiment d'aller voir ce film si vous voulez un bon film policier. Voyez The French Connection, voyez Killer Joe aussi. Killer Joe, un super, super film avec Matthew McConaughey. Voilà, voyez The Sorcerer, qui est un remake du salaire de la peur, putain, du salaire. Voyez Bug aussi, voilà, qui est un film qui divise beaucoup, mais qui est hyper intéressant. Bref, voyez la filmo de Fredkin, peut-être pas en entier parce qu'apparemment il a fait des daubes, mais voyez-en une bonne partie. En tout cas, essayez de... Bref, j'arrête de parler là, sinon ça va durer trop longtemps pour rien. Allez, bisous.